On va procéder à une deuxième remise de trophée d'honneur maintenant, Bressan d'honneur. Donc on va récompenser une entité importante de notre territoire. C'est une entité qui fournit de manière directe ou indirecte des milliers, des dizaines de milliers d'emplois sur le bassin bressan, le bassin de Bourg-en-Bresse, le bassin de vie plus largement. Et on a eu l'idée avec l'académie de mettre à l'honneur cette usine. Elle est tellement évidente, vous savez, c'est un petit peu comme un bouton au milieu du nez, quand on l'a depuis la naissance, on ne s'en rend pas compte. Voilà, ça gêne pas, on passe devant, on se dit bah tiens, mais là c'est pas un bouton, c'est tout ce qu'il faut pour dynamiser une économie. Et cette usine, on passe souvent devant sans imaginer un seul instant qu'elle est un poumon vraiment de notre territoire, où on l'oublie parfois et c'est bien dommage. Tout le monde a eu peu ou prou dans sa famille quelqu'un qui a bossé chez Berlier, puis chez RVI et maintenant chez Renault Trucks. Eh bien, Bressan d'honneur cette année, Bressan d'honneur, l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse du groupe Volvo, qui est récompensée pour être l'une des plus performantes, la plus performante du groupe Volvo au niveau mondial. Sur 60 usines dans le monde, c'est la plus performante au niveau de la qualité, au niveau de la productivité. Donc je vais demander à Frédéric Brun, le directeur, de nous rejoindre, David Piéguet, directeur du centre de montage, et Florence Boidjar, directrice qualité environnement. Ils vont venir donc nous rejoindre tous les trois sur notre scène et dans quelques instants nous aurons le film présentant cette usine Renault Trucks. Voilà, Frédéric Brun qui est tout seul pour l'instant. Ah non, c'est bon, voilà, il est rejoint par David Piéguet et Florence Boidjar parce qu'il est effectivement de bon ton à l'Académie de la Bresse dans les Bressans de l'année de récompenser à divers titres des gens de secteurs différents. On était du côté agricole et loisirs, on est maintenant du côté de l'économie de la métallurgie. C'est Stéphane Gagneret, voilà, responsable de la communication. Voilà, effectivement, il s'est transformé. En tout cas, on le voit très souvent, il représente la maison dans toutes les manifestations. On va regarder, messieurs, le film consacré à l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse et ensuite, bien sûr, la remise du trophée et puis quelques mots de votre part. C'est parti. L'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, elle a été fondée en 1964 par Paul Berlier. Nous sommes sur un site industriel important, 120 hectares, donc 15 hectares de bâtiments. Nous disposons de 3 lignes de montage, une ligne derrière moi qui fait 600 mètres de long environ et qui assemble les camions grands routiers essentiellement. Il faut savoir qu'un véhicule sort de la ligne toutes les 10 minutes pour la ligne grand routier. Nous disposons également d'une deuxième ligne d'assemblage qui est dédiée aux camions construction, qui fait également 600 mètres de long et un camion sort de cette ligne toutes les 7 minutes. Nous disposons également d'une troisième ligne qui nous sert à assembler des véhicules spéciaux ou des véhicules prototypes. Sur l'usine de Bourg-en-Bresse, nous sommes orientés clients. Notre objectif, c'est de satisfaire leurs besoins en répondant à un bon niveau de qualité dès l'assemblage du camion. On prend en compte nos problématiques et on forme nos personnes pour faire en sorte que le camion sorte bon. Et on a tout un tas de contrôles derrière qui nous permettent de garantir qu'on réponde bien aux besoins du client. Nous avons fait effectivement sur ces dernières années beaucoup d'efforts sur améliorer notre qualité, améliorer notre performance industrielle et aujourd'hui nous sommes un des sites les plus reconnus dans le groupe. On vient nous voir du monde entier aujourd'hui pour voir notre performance. Donc on a reçu plusieurs prix du groupe Volvo, qualité, des prix sur notre productivité et voilà, énormément de visites dans nos ateliers pour venir voir notre système de production. Nous sommes très présents dans les activités sportives, le rugby, le basket. Nous avons été présents aussi avec Couleurs d'amour au monastère de Brou. Donc, voilà, nous essayons d'être présents avec les collèges, les lycées, on va dire les pompiers. Voilà, on fait en sorte d'être très très présents. Je vais oublier Mekabourg aussi, bien sûr, via Meka. Voilà, nous faisons en sorte d'être très très présents dans l'environnement industriel local, pas qu'industriel, hein, vraiment l'environnement local. Nous tenons effectivement à faire partie de la ville. D'abord, nous sommes le premier employeur privé du département et il est important pour nous de participer aussi au développement économique du département. Nous préparons effectivement un événement important, le 800 millième véhicule produit sur le site de Bourg-en-Bresse.
Donc une étape importante pour nous. Alors l'étape sera le million, mais on n'en est pas encore là. On a encore un peu de camions à produire, un peu de clients à satisfaire avant ça. 800 millième, ça sera une étape importante qu'on va célébrer. On va célébrer ça avec les équipes commerciales, avec le client du 800 millième camion et bien sûr toutes les personnes qui vont réaliser ce camion et qui ont réalisé tous ces camions depuis tant d'années. Nous sommes actuellement environ 1500 personnes sur le site, avec des perspectives plutôt à la hausse, puisqu'on a on peut ressentir là une activité commerciale forte, donc on a des perspectives plutôt intéressantes devant nous. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations au quotidien dans l'usine de Bourg-en-Bresse. Quel est votre sentiment sur le fait que cette usine soit mise à l'honneur par l'Académie de la Bresse? On en est très fiers, c'est une reconnaissance que nous souhaitons partager avec tous les employés, puisqu'effectivement cette réussite, quand j'évoquais les niveaux de qualité que nous pouvons atteindre aujourd'hui, ce ne sont pas les machines qui le font, ce sont les personnes, donc les 1500 personnes du site qui font ces résultats-là. Et donc on va le célébrer avec eux, puisqu'ils sont à l'origine de cette réussite. Voilà l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse qu'on a décidé de mettre à l'honneur. Je vous le disais, venez messieurs, c'est tellement évident qu'encore une fois, venez, approchez-vous Frédéric, approchez-vous Stéphane. On va demander pour remettre le trophée dans quelques instants à Michel Piroux de nous rejoindre. Michel Piroux, le patron de Piroux Industrie, qui travaille évidemment beaucoup avec Renault Trucks au quotidien. Donc Michel qui fut pressant de l'année 2008, ça ne nous rajeunit pas, mais il n'a pas changé, contrairement à votre serviteur. Donc on va le reconnaître très facilement. Il descend avec une maestrie à consommer les marches d'escalier, comme Mistinguet descendait celle de l'Alcazar il y a de cela quelques années. On peut l'applaudir très fort. Michel Piroux, silhouette de jeune homme, toujours sportif, Michel. Hein, incroyable. Mais comment fait-il? Voilà, Frédéric Brun. Et donc Stéphane Gagnuret. Je vais aller chercher le trophée, au fait. Je vais essayer de ne pas me tromper. Ah, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je m'en suis très bien sorti. Voilà Michel, vous allez pouvoir remettre, cher Michel, donc ce trophée à Frédéric Brun, le directeur de l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, dont on a bien compris qu'elle était un fleuron. On peut applaudir de nouveau, vous avez raison, un fleuron du groupe Volvo, donc qui, vous le savez, a dans son giron la marque Renault Trucks. Et on va évidemment savoir un peu plus. D'abord, quelques nouvelles de Michel Piroux. Content de vous retrouver, Michel, pressant de l'année 2008. Toujours, effectivement, dans le monde des camions aussi, de la métallurgie. Voilà, toujours fournisseur de Renault Trucks, groupe Volvo. Voilà, l'industrie continue. Le prix que j'avais obtenu en 2008, eh bien, c'était sur un projet qui s'appelait La petite voiture qui roule sous les étoiles. Hein, pour des questions économiques et budgétaires, ce projet a été arrêté, bien entendu. Mais le groupe Piroux se porte bien maintenant et c'est environ 1000 personnes qui travaillent pour la société familiale que je partage avec mes enfants. Et oui, les deux fistons, voilà, qu'on salue au passage et qui sont peut-être là d'ailleurs ce soir. Non, pas ce soir, et ils sont au travail. Ah bah oui, forcément, pendant que papa s'amuse, bah oui, les fistons travaillent. C'est vrai qu'on est mercredi soir. Je sais, un mercredi soir, c'est pas très habituel, je suis désolé, on préférait les jeudis, mais bon, le parc était dispo le mercredi, on a pris le mercredi. Hein, ça n'arrange pas tout le monde, mais c'est comme ça. Alors messieurs, on va effectivement, Frédéric Brun, mettre en exergue le travail, vous le disiez dans le film, hein, finalement, bon, les machines, d'accord, mais ce sont les hommes qui font la différence quand même. Oui, clairement, c'est ce qu'on a travaillé depuis beaucoup d'années. On fait la différence avec les personnes et on l'a énormément travaillé. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a eu des périodes un peu difficiles après 2009, mais on a retroussé les manches, on a fait beaucoup d'efforts tous pour être aujourd'hui vraiment reconnus dans le groupe. Et puis, je le disais, on vient vraiment nous voir tous les jours depuis le groupe pour voir la performance de cette usine. Donc on en est fiers, on en est tous très fiers. Et puis demain, on va partager ça avec tout le monde. Alors, un 800 millième camion qui va sortir bientôt, c'est pour la fin du mois, d'après ce que Stéphane m'avait dit, c'est à peu près fin février, dans quelques jours, il fait 800 000 camions, c'est énorme ça. C'est un beau score, oui, c'est un beau score, donc on va célébrer ça, on a pas mal de choses à faire avec nos employés, et puis avec le client surtout, les équipes commerciales aussi, voilà, c'est un beau chiffre, ouais, c'est un beau chiffre. Merci beaucoup Frédéric. Alors Stéphane, effectivement, Renault Trucks est aussi partenaire, on l'a vu, hein, du monde culturel, du monde sportif, burgien et bressan. C'est une façon aussi d'être impliqué parce que je le disais tout à l'heure en préambule, on a tous peu ou prou des gens dans notre famille ou des amis qui ont travaillé dans ce qu'on appelait autrefois Berlier. Il y a encore des gens pour lesquels Renault Trucks c'est Berlier, je vous le dis quand même. Hein. Bon, évidemment, ils n'ont pas 25 ans, ils ont un peu plus, hein, beaucoup plus même.
Enfin, j'en fais partie encore. Voilà, RVI beaucoup encore, c'est vrai. Hein, voilà, mais bon, maintenant c'est Renault Trucks. C'est vrai qu'il y a une implantation qui est économique, mais qui est aussi sociétale presque de cette entreprise. Bien, mesdames, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, Renault Trucks fait partie du paysage, on va dire, économique et social depuis quelques décennies, puisque l'usine a été fondée donc, en 1964. Alors, c'est plusieurs générations de salariés qui sont passés. Moi, je suis arrivé aussi il y a une vingtaine d'années. Et j'espère que dans les années à venir, il y aura une nouvelle génération qui va prendre le relais, puisque nous ne sommes pas éternels. Et puis, le savoir-faire de se faire poursuivre avec les années à venir. Donc, voilà, on attend maintenant les nouveaux arrivants dans les années à venir pour cette usine. Donc vous ne serez plus là pour le millionième camion, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Enfin, ou alors il va falloir pousser un peu. Hein. Il faudra que je revienne. D'accord, très bien. Vous serez toujours le bienvenu chez vous, mon cher Frédéric. Voilà. On vous applaudit de nouveau très très fort. Merci beaucoup Frédéric Brun, Stéphane Gagneret. Merci Michel Pirou. Merci beaucoup. Voilà, on vous accompagne sous les applaudissements. Brest sans d'honneur, donc l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, bien belle usine, effectivement 1500 salariés directement sur le site, mais vous l'avez bien compris avec les sous-traitants, les fournisseurs et tous ceux qui travaillent donc en amont et en aval, ça fait donc des dizaines de milliers de personnes et donc beaucoup de familles qui vivent de ce site qui est le premier site privé du département de l'Ain.